Tu vas faire un exo, en même temps, tu es sur ton téléphone. En même temps, tu es sur Instagram, sur TikTok. Je vois des personnes qui commencent à scroller, hein. Distraction. Distraction. Et tu ne peux pas mentir avec ça. Tu ne peux pas mentir avec ça. Quand une personne met de l'intensité dans ce qu'il fait, ça se voit. Ça ment pas. Ça ment pas. Beaucoup de personnes sous-estiment ça. Ils veulent avoir les résultats, mais ils sous-estiment le travail qu'il faut mettre en place pour avoir ces résultats-là. Ils se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte de l'intensité qu'il faut mettre. Ils se rendent pas compte. Tu souhaites sûrement développer un physique qui te plaît. Bâtir un physique dont tu es fier. Mais malheureusement, tu as l'impression que tes résultats sont quasi inexistants. Tu vas sûrement 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, 4 fois, 5 fois, voire 6 fois par semaine à la salle de sport, t'entraîner comme un malade. Tu mets énormément d'efforts pour pouvoir progresser, mais tu as l'impression que rien n'y fait. Ne t'inquiète pas, tu n'es pas tout seul, parce que plus de 90% des personnes qui s'entraînent aujourd'hui n'ont quasiment pas de résultats. Parce qu'ils commettent ces 5 erreurs que je vais te présenter dans cette vidéo. De mon côté, ces mêmes erreurs, lorsque j'ai arrêté de pouvoir les commettre, m'ont permis de pouvoir me transformer en passant de 74 kilos à 94 kilos en l'espace de 3 ans. Et à la fin de cette vidéo, tu auras les clés, les solutions qui vont te permettre, toi aussi de ton côté, de pouvoir vivre une réelle transformation. La première erreur qui fait que beaucoup de personnes échouent dans leur entraînement, dans leur transformation, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas de plan structuré. Je ne sais pas si c'est ton cas, mais lorsque je vais à la salle de sport, je remarque que beaucoup de personnes vont avec pas d'objectif. Ça veut dire qu'ils y vont, tu entres dans la salle de sport, mais tu ne sais pas quelle est ta séance. Tu ne sais pas exactement quelle est ta séance. Tu regardes autour de toi, tu vois des machines, tu te dis, ah, je vais commencer par ça. Je vais commencer par les pecs. Ensuite, je fais les jambes. Ensuite, je fais les biceps. Ensuite, je fais les triceps. Bref, tu veux faire tout le corps alors que tu n'as même pas prévu de faire tout le corps. Et lorsque tu es comme ça dans cette mentalité-là, le problème, c'est que au final, tu n'as pas de programme. Donc, tu n'as pas de structure. Et la base de la progression, c'est la structure. Dans tous les domaines de ta vie, si tu n'as pas de structure, tu n'as pas de progression. Tu ne peux pas progresser. C'est pour ça que je parle autant de discipline sur ma chaîne. Je parle autant de, de régularité, de programme, de structure, peu importe. Parce que c'est ça la base de la progression. Si tu n'as pas de direction, si tu ne sais pas quels sont tes objectifs à la salle de sport, au final, c'est normal que tu ne progresses pas comme tu le veux. Tu comprends? Donc l'objectif à travers cela, c'est vraiment te faire prendre conscience qu'il faut absolument que tu puisses créer un programme, un plan d'entraînement. C'est très simple. C'est à toi de te renseigner, c'est à toi de voir qu'est-ce qui correspond le plus à tes objectifs. Une personne qui va à la salle de sport, qui va s'entraîner 2 fois par semaine, n'aura pas le même programme qu'une personne qui va 5 fois par semaine. Une personne qui veut prendre la masse, devenir plus musclé, n'aura pas le même programme d'entraînement qu'une personne qui veut perdre du poids. Donc c'est à toi aujourd'hui de pouvoir déterminer quel est ton programme d'entraînement. C'est pas si difficile que ça. Beaucoup de personnes, malheureusement, prennent cela négativement, se mettent des barrières quant au fait de créer un programme. C'est pas si difficile que ça. C'est à toi de voir, ok? C'est en fonction de toi, tes objectifs et ce que tu veux atteindre surtout. C'est très important. Si tu n'as pas de programme d'entraînement, le problème, ce qui va se passer, c'est que tu seras littéralement perdu. Tu ne vas pas savoir comment t'entraîner, donc forcément tu vas faire n'importe quoi, ce qui est logique. Et après, tu vois, même toi, tu as l'impression de ne pas vraiment te donner, n'est-ce pas? Tu as l'impression que bah, ta séance, elle a servi un peu à rien. Et c'est comme ça après qu'au final, t'enchaînes les défaites, les défaites, les défaites, et au final, tu progresses pas. Ok? Donc la base déjà, avant même de parler d'autres choses, des choses plus spécifiques, la nutrition ou peu importe, c'est de savoir déjà ton programme, mon ami. Faut que tu saches exactement ce que tu fais lorsque tu vas à la salle de sport. La grande majorité des personnes échouent dans leur transformation, dans leurs objectifs.
en termes physiques, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de programme déjà. Ils n'ont pas un programme détaillé. Ok? C'est la première chose, avoir un programme. Le problème avec le manque de programme, c'est que lorsque tu vas aller à la salle de sport, tu ne seras pas en mesure de pouvoir répéter, être constant. Et ça vient de là. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes abandonnent, reviennent. Parce que tu n'as pas de plan sur laquelle sticker, t'accrocher. Donc c'est absolument logique que tu lâches. Parce que tu n'as rien sur laquelle t'appuyer pour rester. C'est très simple. Si tu as un plan, tu vas te dire quoi? Si tu n'as pas envie d'aller à la gym, tu vas te dire, ok, j'ai pas envie, mais je dois suivre le plan. Je dois suivre le plan absolument. Pourquoi? Parce que tu te dis tout simplement que il faut que je sois constant. La constance ne peut pas se faire sans plan, sans quelque chose de tangible sur laquelle s'appuyer. Tu comprends? Et lorsque tu comprends cette chose-là, c'est très simple. Tu sais pourquoi faire un plan, tu sais les vraies raisons pour lesquelles tu dois faire un plan, et surtout tu n'es pas perdu. Ok? Tu ne poses pas des questions en te disant est-ce que c'est vraiment valable ou pas? Est-ce que tu vas vraiment faire un plan? Ah, j'ai pas besoin de faire un plan. Je peux y aller comme ça et puis on verra bien. Toi, souvent, les personnes te disent ça. Ah, on verra bien. Non, tu dois prévoir un plan, tu dois savoir ce que tu fais exactement lorsque tu vas à la gym. Exactement. En termes de rep, série, quelle machine, peu importe, la séance du jour. La deuxième erreur qui empêche la grande majorité des personnes de pouvoir avoir des résultats en salle de sport, c'est tout simplement qu'ils ne priorisent pas l'exécution. Ils priorisent le fait de soulever lourd à la place de prioriser l'exécution. Lorsque tu vois les personnes qui sont les plus musclées, ce sont généralement pas les personnes qui soulèvent spécialement lourd. Ces personnes-là, généralement, privilégient toujours l'exécution. Il va toujours faire le bon mouvement, les bonnes reps, toujours bien comme il faut. Développer couché, toujours bien exécuté. Pourquoi? Parce que ils savent que il n'y a rien de pire que de soulever lourd et de mal faire l'exécution, mal faire l'exo. Il n'y a rien de pire. Donc tu soulèves lourd et tu fais mal l'exo. Non. Priorise toujours l'exécution. Priorise toujours l'exécution. C'est très important. Quitte à charger moins lourd, moi c'est ce que je dis généralement aux personnes dans ma salle de sport. Ce que je leur dis généralement, c'est que limite, soulève moins lourd, mais fais toujours mieux l'exo. Toujours mieux l'exo. C'est très important. Parce que notre objectif, c'est de stimuler le muscle. Si tu veux prendre du muscle, ou peu importe, tu dois stimuler le muscle. Tu dois le sentir, le muscle, lorsque tu le travailles. Et tu ne pourras jamais pleinement stimuler le muscle si tu fais que de soulever lourd sans réfléchir. Il faut faire preuve d'intelligence. Lorsque tu veux prendre du muscle, ce n'est pas tout le temps question de poids. Non. C'est souvent question de savoir bien stimuler le muscle. Savoir exactement ce que tu fais. Être dans le moment présent lorsque tu fais l'exo. Tu comprends? L'erreur numéro 3 qui fait que beaucoup de personnes échouent en salle de sport, c'est tout simplement parce qu'ils mettent pas assez d'intensité. Je vois autour de moi que énormément de personnes sont distraites. Et moi, ça me fait mal de voir beaucoup de personnes être distraites et se plaindre après qu'ils n'ont pas assez de résultats. Si aujourd'hui tu n'as pas beaucoup de résultats, mon ami, c'est que tu es trop distrait. Tu vas faire un exo, en même temps, tu es sur ton téléphone. En même temps, tu es sur Instagram, sur TikTok. Je vois des personnes qui commencent à scroller. Distraction. Distraction. Et après, les personnes s'étonnent de ne pas avoir de résultats. Mais mon ami, lorsque tu commences à faire des choses comme ça, est-ce que tu penses sincèrement que tu auras des résultats? Lorsque je te vois, que tu vas à la salle de sport, et en même temps tu es là en train de prendre ça pour un jeu,
Souvent, les personnes sont là entre les séries, lorsqu'il faut se reposer, sur leur téléphone, sur TikTok, sur Instagram. Beaucoup de personnes font seulement acte de présence à la salle. En vérité, tu ne vas pas juste t'entraîner. Tu t'entraînes pas. Tu prends pas ça vraiment au sérieux. Tu vas à la salle de sport comme ça. Tu soulèves comme ça. Tu es distrait. Tu joues avec ça. De discussions entre les séries. Tu tapes pas ton téléphone. Tu souris. Tu rigoles. Tu vois. Et ça là, mis bout à bout, ça crée se plaindre encore une fois. Encore et encore. Pas de résultat. Mais au final, toujours distrait. Toujours en recherche de plaisir immédiat. Des jeux. Entre les séries. Tu vois, c'est tout ça. Tu veux progresser, tu veux véritablement avoir un physique que tu veux vraiment. Il faut mettre de l'intensité. Tu peux avoir tous les beaux programmes du monde. Tu peux tout avoir, je t'assure. Tout, véritablement. Tu peux même avoir un coach à côté de toi. Une personne à côté de toi qui te dit quoi faire. Mais au final, c'est toi qui soulève. C'est toi. Si tu mets pas d'intensité dans ce que tu fais, comment veux-tu avoir des résultats? Il faut choquer le muscle. L'objectif, c'est de choquer le muscle. L'objectif, c'est de stimuler le muscle de sorte qu'il puisse se développer. Mais sans intensité, c'est littéralement impossible. Si tu es tout le temps distrait, tu ne pourras jamais t'entraîner comme il le faut. Je ne suis jamais distrait de mon côté. Jamais. Je fais toujours en sorte d'être le plus performant possible à chacune de mes séances. Toujours, j'essaie d'améliorer ce que je fais. Toujours. Lorsque je suis à la salle de sport, je suis une autre personne. Lorsque je suis à la salle de sport, je fais plus que nécessaire. Et c'est normal pour moi de pouvoir me transformer. C'est normal. Parce que j'essaie éperdument que je ne l'ai pas volé. J'ai pas volé ma transformation. J'ai mis l'intensité qu'il fallait chaque jour. Depuis maintenant plus de 3 ans. Exactement. Chaque jour. Il faut pas faire semblant quand il s'agit de se transformer du physique. Ça ment pas. Ça ment pas. Et ça mentira jamais. Tu ne peux pas tricher avec ça. Sauf si tu commences à... Bon, tu sais. Tu commences à te piquer, mais sinon... Et même ça, il faut quand même du travail. Et tu ne peux pas mentir avec ça. Tu ne peux pas mentir avec ça. Tu vois? Quand une personne met de l'intensité dans ce qu'il fait, ça se voit. Ça se voit, mon ami. Ça ment pas. Ça ment pas. Ça ment vraiment pas. Lorsqu'une personne prend ça au sérieux, ça ment pas. Oh, qu'est-ce que c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est merveilleux. Tu prends ça au sérieux, ça te récompense directement. Tu peux avoir fait les erreurs que je vais dire par la suite. Si tu mets l'intensité, tu auras comme des résultats. Beaucoup de personnes n'ont pas de résultats parce que, en fait, même si tu fais toutes les solutions que je vais dire par la suite, il y aura toujours le manque d'intensité qui va te rattraper. Tout le temps, tout le temps. Oh, qu'est-ce que c'est merveilleux lorsque tu fais de bonnes séances, tu mets de l'intensité, tu es déterminé, et ça te récompense. Qu'est-ce que c'est merveilleux, ça ment pas. Et c'est ça qui est bien, c'est ça que j'aime. C'est que ça ment pas. Oh, ça ment pas. Lorsque tu travailles vraiment, ça ment pas. Ça te récompense tôt ou tard. C'est merveilleux. Sur ton corps, c'est merveilleux. Donc, mon ami, j'ai juste envie de te dire, fais le travail. Ne fuis pas. Ne passe pas ton temps sur Instagram pendant que tu fais tes séries. Ne passe pas ton temps sur TikTok pendant que tu fais tes séries. Ne passe pas ton temps en train d'envoyer des messages pendant que tu fais tes séries. Faut respecter, en fait, tes objectifs, si tu en as. Faut respecter le temps que tu alloues justement à ta progression. Tu comprends ce que je veux dire? C'est très simple. Beaucoup prennent ça pour un jeu. Et ça, je vois ça autour de moi. Beaucoup prennent ça pour un jeu. Beaucoup prennent ça, la transformation.
le développement pour un jeu. Et ça, je l'ai dit beaucoup de fois. Mais si tu veux progresser aujourd'hui, il faut que tu prennes ça au sérieux. Il faut que tu appliques des surcharges progressives. Énormément de personnes sont à la même charge depuis des années et des années. Et après se plaignent qu'ils n'ont pas de résultat. Oh. Tu dis, mais t'appliques les mêmes poids. Ton corps est forcément habitué, c'est logique. Mais comment tu peux te dire que t'as pas de résultat, t'appliques les mêmes poids, tu veux pas aller au-dessus? Trop dans le confort. Et pas assez la douleur. C'est ça le problème. Surcharge progressive, intensité. Simple. Lorsque tu sais que tu peux être à l'aise à un certain poids, tu pas directement au-dessus. Tu n'attends pas. Tu vas attendre quoi? C'est tout ça. C'est une accumulation qui forme après, justement, des défaites et après, tu te plains de ne pas avoir de résultats. Mais ça, c'est des petits choix, des petites décisions, tu vois. Distraction, distraction, distraction. Les gens sont distraits. Les gens sont tellement distraits. Lorsque je fais à la salle de sport, je regarde entre mes séries parce que moi je suis pas distrait, donc je regarde autour de moi, je regarde les personnes, je regarde ce qu'ils font. Tellement distrait. Je me dis, mais tu devrais être en train de faire autre chose que de vouloir être constamment stimulé. Tu ne respectes pas l'intensité, mon ami. Non. Ça va te rattraper tôt ou tard. Peu importe ce que tu veux mettre en place, peu importe tes objectifs, peu importe. Peu importe. L'intensité, mon ami, applique cela. La quatrième erreur qui fait échouer beaucoup de personnes, c'est le fait de négliger la récupération et le sommeil. Je pense que tu le sais déjà en plus, tu vois. Il y a des choses que tu sais déjà. Je pense que tu sais l'importance de la récupération et du sommeil. Très important. Tu ne construis jamais un muscle pendant la séance. C'est jamais ça. La plupart de tes objectifs, et ça je veux vraiment que tu mettes cela dans ta tête, ce ne sera pas dans l'entraînement que tu vas les atteindre. C'est bizarre, non? La plupart de tes objectifs, c'est pendant la récupération que tu vas les atteindre. Tu t'entraînes bien, tu fais les bonnes séries, peu importe. Mais pourquoi gâcher ces efforts-là en mangeant mal et en dormant mal? Tu comprends? Pourquoi? Pourquoi négliger l'autre facteur? C'est ce que je me demande. Pourquoi faire le travail et au final négliger la partie la plus importante? T'as déjà fait le plus dur, c'est le plus dur ça. Et au final tu négliges après le reste. C'est pas normal. Et comme je te l'ai dit, ton muscle, hein, le muscle que tu veux construire, va se construire pendant le repos. La vérité, c'est que si tu t'entraînes de la bonne manière, tout est clean, tout est bien, mais que tu dors 4, 5 heures par nuit, est-ce que tu penses sincèrement que tu auras des résultats? Non, honnêtement, est-ce que tu penses sincèrement que tu auras des résultats? En fait, ça devrait être logique. Je devrais même pas parler de ça. Ça devrait être logique. Si tu dors mal et que tu souhaites construire du muscle, est-ce que tu penses honnêtement que c'est possible? Et le premier step, justement, pour adopter de bonnes habitudes concernant le sommeil, etc., c'est de se dire tout simplement que c'est important dans le sens où le muscle se construit pendant le repos, mon ami. Et ça, je veux que tu prennes conscience de ça. C'est en récupérant, c'est pendant le sommeil que le muscle se construit. Ok? Il se construit pendant le sommeil. Les fibres musculaires que tu as cassées pendant la séance se reconstruisent lors de la récupération. Et se reconstruisent pas juste après, 5 minutes après. Non. C'est quand tu récupères. Mais si tu négliges la récupération, comment cela va se reconstruire? Et comment les muscles vont devenir plus forts?
plus volumineux. Si tu ne leur accordes pas le temps nécessaire pour se reconstruire, c'est littéralement impossible. Prends conscience de ça, de l'importance de la récupération. S'entraîner bien, c'est une bonne chose, bien sûr. Mais si tu négliges l'autre partie, mon ami, à quoi bon? Prends ça au sérieux. Et pour cela, c'est très simple. Dors 7 heures à 9 heures par nuit, ça tu le sais. Mais prends ça au sérieux véritablement. Instaure un jour de repos. Au moins un jour de repos dans la semaine. Dis pas, ouais, je vais m'entraîner 7 jours sur 7. Si tu veux prendre du muscle, perds du gras ou peu importe, il te faut du repos. Que tu le veuilles ou non, il te faut du repos, mon pote. Et si tu pars sur la route de te dire que je vais m'entraîner tout le temps, tu ne pourras jamais prendre du muscle. Moi, ce qui m'a permis de pouvoir prendre du muscle, c'est que très tôt, j'ai commencé à prendre conscience de tout ça, la récupération, etc. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une blague. Si tu veux vraiment atteindre tes objectifs de manière physique ou peu importe, c'est ça que tu dois faire. C'est prendre ça au sérieux. Je sais qu'on ne te le dit pas assez malheureusement autour de toi. Je sais que beaucoup de personnes négligent ça, négligent ce facteur-là qui est très important. Mais moi, je te le dis, aujourd'hui, il faut que tu puisses prendre ça au sérieux. Le sommeil, l'alimentation, c'est obligatoire si tu veux vraiment progresser. Toutes les personnes qui ont progressé ne négligent pas ça. Ok? La grande majorité des personnes ne négligent pas ça. Le sommeil, l'alimentation, c'est très important. Concernant l'alimentation, c'est très simple. Protéines, glucides, lipides. Il faut toujours que tu aies quand même un bon taux de protéines pour aider à la reconstruction des muscles. Tu comprends? Si tu n'as pas de protéines dans une alimentation, les muscles auront du mal à pouvoir se reconstruire. Surtout si tu veux prendre du muscle. Surtout si tu veux, c'est primordial. Ok? Il faut des protéines. Après, pour calculer ce qu'il te faut exactement, je t'invite à te renseigner de ton côté. Ok? Mais si je peux te dire un conseil, c'est de ne pas négliger ton alimentation. Très important. C'est un game changer. Tu peux, encore une fois, tout appliquer, mais si tu ne fais pas attention à ces petits détails, la performance, sommeil, alimentation, sera très compliqué. Même pour soulever lourd, tu comprends? Même pour être performant dans ta journée à la gym, c'est très important le sommeil. Je sais pas pourquoi beaucoup de personnes négligent ça. Moi, depuis que j'ai pris ça au sérieux, beaucoup de choses ont changé. Moi, si j'aurais négligé le sommeil, là, maintenant, là, j'aurais pas cette énergie-là que je te transmets aujourd'hui. Jamais. Je dors bien, c'est pour ça que j'arrive à répéter les performances. J'arrive à faire beaucoup de tâches. J'arrive à performer dans ma vidéo. C'est grâce à ça. C'est les petits détails qui font la différence. Dans le haut niveau, c'est pareil. Pour les athlètes, c'est pareil. C'est ça, c'est les petits détails, la performance. Si tu veux être performant aujourd'hui, il faut jamais que tu négliges ça. Et la cinquième erreur qui fait que beaucoup de personnes échouent, c'est qu'ils abandonnent trop vite. Malheureusement. J'en vois beaucoup autour de moi de personnes qui abandonnent au bout de 3 mois, 2 mois, un mois en disant qu'ils n'ont pas de résultats. Du coup, ils vont aller moins à la salle de sport, s'entraîner. Et je me dis tout simplement que ce n'est pas normal de devoir abandonner au bout de 3 mois, 6 mois. Si tu veux te développer, si tu veux construire le corps que tu veux, cela prend du temps. Et je te dis directement, cela prend du temps. Ok? Cela prend du temps. Cela prend vraiment du temps. C'est un marathon. Tout ce que tu vas accomplir est un marathon. Et plus vite tu prendras conscience de ça, plus vite tu te seras préparé à ça, et plus tu baisseras tes chances d'abandonner. Beaucoup de personnes abandonnent aujourd'hui tout simplement parce qu'ils s'attendent à que tout aille vite. Et ça, je ne cesserai jamais de le répéter. Beaucoup de personnes veulent les résultats trop vite. Trop vite.
Parce que autour d'eux, on leur promet quoi? Qu'au bout de 1 mois, ils verront les premiers résultats. Sur Instagram, on leur promet quoi? Au bout de la première semaine, ils vont commencer à choquer leur entourage. Tu vois? Et ils sont directement dans le mindset de se dire que faut que ça aille vite, sinon c'est terminé, faut que ça aille vite. Et ils enchaînent vite les séances. Tu les vois 6 jours par semaine à la gym, 7 fois, etc. Ils enchaînent énormément. Et 1 mois passe, 2 mois passent, 3 mois passent. Ils voient pas les résultats comme ils veulent, ils arrêtent. Et ça se répète. Et tu le vois chez beaucoup de personnes. C'est sûrement ton cas d'ailleurs. Mais aujourd'hui, je veux que tu puisses prendre conscience que c'est un marathon, mon ami. C'est un marathon. Cela m'a pris 3 ans environ pour passer de 74 kilos à 94 kilos. C'est un marathon, mon pote. En quelques mois, je ne voyais pas vraiment le résultat. Mais je kiffais m'entraîner. Et je kiffe encore m'entraîner. Et ce n'est pas fini. Je vais encore me développer encore plus. C'est pas terminé. Mais c'est juste pour te montrer que, en fait, c'est un marathon. Et lorsque tu prends cela positivement, tu n'es plus là en train de te demander est-ce que ça va prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Tu profites du processus. C'est ça que les gens n'aiment pas. Le processus. Tu profites de chaque séance que tu fais. Tu es reconnaissant pour ça. Je suis toujours reconnaissant de faire une séance de sport en plus, parce que je sais que cela va me permettre de pouvoir développer la personne que je veux devenir. Cela me rapproche. Chaque séance de sport que je fais me rapproche de la personne que je veux devenir. Chaque séance que je fais me recentre. Chaque séance que je fais me permet de pouvoir développer le corps, le caractère, la personnalité de la personne que je veux devenir. Tu comprends? C'est le process qu'il faut kiffer. Lorsque tu es vraiment plongé dans le process, je ne dis pas plonger à moitié, je dis exactement plonger dans le process, mon ami. Qu'est-ce que c'est merveilleux. Tu ne vois pas le temps passer. Tu ne vois pas... En fait, véritablement, je t'assure que tu ne vois vraiment pas le temps passer. Les premiers résultats, en fait, tu ne les vois pas vraiment parce que tu es tellement concentré sur l'entraînement, tu es tellement concentré sur la séance, sur euh, à quel point j'ai fait ma séance, à quel point je suis régulier dans ce que je fais, que tu ne vois pas les résultats. Et c'est ça qui est merveilleux. Tu ne vois pas les résultats. Tu es tellement concentré sur ta séance que tu ne vois pas. Je suis tellement concentré dans ce que je fais, tellement concentré, tellement régulier que je ne vois même pas. Je ne vois même pas que mon épaule a grossi, mes biceps ont grossi, mes pecs ont grossi. Ah, je vois ça bien après. Au début, tu vas voir tes premiers résultats, tu vas voir que des différences vont commencer à se voir. Mais au final, tu vas te dire, au final, c'est quoi que j'aime? C'est l'entraînement. Moi, ce que j'aime, c'est l'entraînement. Tu vois? Parce que je sais éperdument que c'est l'entraînement qui a fait en sorte que je puisse progresser. Donc, j'aime ça encore plus. J'aime ça. J'aime ça parce que je sais éperdument que c'est ça qui va me permettre de pouvoir me transformer. Encore et encore et encore, me renouveler constamment. Tu comprends? Apprécie les petits pas, apprécie les victoires, apprécie le process, apprécie tout ça. Il n'est pas dit que tu auras forcément les premiers résultats. Il n'est pas dit que tu auras forcément des résultats dans une semaine. C'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Ok? Il n'est pas dit cela. Tu vois, beaucoup de personnes, ils n'ont pas vraiment de résultats au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Et au final, au bout du 7e mois, ils commencent à avoir des vrais résultats. C'est comme ça. Tu ne peux pas contrôler ce qui va venir après. Tu ne peux pas contrôler les premiers résultats. Tu ne peux pas contrôler même les résultats en règle générale. Mais tu peux contrôler l'effort que tu mets dedans. Ok? L'effort que tu put in dedans. Tout ce que tu mets dedans. Les séances. L'intensité dont je t'ai parlé tout à l'heure. C'est exactement ça. Tu peux faire en sorte véritablement de pouvoir mettre l'intensité. Ce qui va ressortir derrière, en vérité, ce n'est pas vraiment ton problème. Parce que tu sais éperdument que tu as fait des efforts. Tu ne peux pas te dire que tu n'as rien fait. Ok? Tu peux pas te dire que, ah, peut-être que j'aurais dû. Non.
Moi, je sais éperdument que je fais des efforts chaque jour. Je suis déterminé chaque jour. Aller à la gym, même si des fois, j'ai pas vraiment envie, ça arrive, tu vois. Mais je suis toujours en mesure de garder le cap. Parce que je sais éperdument que c'est l'intensité que je mets qui va me revenir par la suite. Sur le long terme, toujours le long terme, tout le temps le long terme, tout le temps le long terme. Et je ne cesserai jamais de le répéter. C'est toujours, moi je vise tout le temps le long terme. C'est tout le temps le long terme que je vise, moi. Tout le temps. Ça fait très longtemps que je me suis fixé au court terme. Ça fait très longtemps. Je suis toujours sur le long terme. Toujours. Tu vois? Toujours. Toujours, je vois au-dessus. Pendant que beaucoup de personnes voient au moment présent, est-ce que ça me rapporte ou non, je vois toujours au-dessus. Et pour ça, faut être prêt. Faut être prêt, mon ami. Beaucoup de personnes sous-estiment ça. Ils veulent avoir les résultats, mais ils sous-estiment le travail qu'il faut mettre en place pour avoir ces résultats-là. Ils se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte de l'intensité qu'il faut mettre. Ils se rendent pas compte. Donc je t'invite sincèrement à prendre cela en considération, ces 5 erreurs, et puis leurs solutions. J'ai pris le temps de toutes les développer parce que je sais éperdument que beaucoup de personnes, malheureusement, n'arrivent pas à progresser, tout simplement parce qu'ils commettent ces 5 erreurs. Et c'est sûrement ton cas d'ailleurs. Et ça a été mon cas aussi par le passé, bien entendu. Mais lorsque j'ai appliqué les solutions que je viens de te partager dans cette vidéo, en fait, c'est un game changer, je ne vais pas te mentir. C'est vraiment ce qu'il te faut aujourd'hui pour pouvoir progresser. Si tu as du mal à progresser aujourd'hui, je t'assure que, et je suis persuadé, que tu commets l'une de ces 5 erreurs. Donc, applique cela dans ton quotidien et je t'assure que tu progresseras, en tout cas bien plus vite que si tu n'appliques pas ces 5 solutions et que tu continues à scroller, tu continues à pousser de manière extrême ou alors à ne pas récupérer, à manger n'importe quoi. Toutes ces choses-là dont je t'ai expliqué dans cette vidéo. Et bien entendu, si tu veux aller plus loin, beaucoup de choix s'offrent à toi. Tu peux dès à présent accéder à ton guide gratuit Transforme ton mindset et ta discipline en 7 jours chrono. C'est un plan d'action, comme je l'ai dit précédemment, qui va te permettre de pouvoir véritablement reprendre le contrôle de ta vie. C'est un game changer. Ok? Reprendre le contrôle de ta discipline, améliorer ton mindset, faire en sorte que tu ne puisses plus procrastiner, que tu ne puisses plus te saboter, faire le bilan émotionnel et mental. Il y a tellement de choses dedans. Je t'invite à cliquer sur l'un des premiers liens en description pour y accéder dès maintenant. Et si tu as besoin d'aide de ma part, si tu souhaites que je puisse te coacher personnellement, t'aider à reprendre le contrôle de ta vie, améliorer ta discipline, si tu as du mal, tu as des blocages dans ta vie, des addictions qui t'empêchent de pouvoir progresser, et que tu souhaites une aide, une véritable aide d'une personne qui sait où tu en es, ce que tu traverses et qui a les solutions, les astuces, les méthodes qui vont te permettre alors d'aujourd'hui de pouvoir véritablement progresser, véritablement. Je t'invite dès maintenant à cliquer sur l'un des premiers liens en description pour accéder à mon formulaire de coaching. Et si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite dès maintenant à t'abonner, à partager et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. C'était le Big M en ensemble.